Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent pour ce nouveau workshop sur Red Hat OpenShift. Aujourd'hui, ce sera Amine qui va animer ce workshop. Vous avez également en présent ce soir Xavier et Georges-Henri, qui sont également développeurs advocates et qui seront à même de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir sur ce workshop. Nous allons démarrer avec une petite présentation rapide avec Amine avant d'enchaîner sur des démonstrations. Vous avez la possibilité pendant ce workshop de poser des questions à partir du chat, via le chat de WebEx. Et si certains d'entre vous souhaitent intervenir en fin du workshop, on pourra également ouvrir le canal. Pour votre information, en fin de workshop, Amine vous communiquera différentes informations qui vous permettront d'exécuter des workshops sur OpenShift en solo, bien sûr tout cela for free, avec les différents liens qu'il a créés pour ce workshop. Voilà, merci à tous, je vous souhaite un très bon workshop et je te laisse la parole, Amine. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Amin Atman, je suis développeur advocate chez IBM et aujourd'hui je vais vous présenter trois façons pour déployer une application Python sur un cluster Red Hat OpenShift. Alors, dans un premier temps, je vais présenter OpenShift et ensuite je vais enchaîner avec la petite démo que j'ai prévue pour vous. Alors, qu'est-ce qu'OpenShift ? OpenShift est un PaaS, c'est-à-dire une plateforme as service. Il permet de déployer des applications dans des conteneurs. Il est basé sur Docker et Kubernetes et il est écrit en Go et Ruby. Je vais jeter un coup d'œil sur l'architecture d'OpenShift. Alors, parmi les avantages que nous fournit la plateforme, on trouve le fait qu'on peut tirer profit des ressources publiques ou privées pour l'exécuter. Cela inclut bare metal ou des hardware virtualisés, que ce soit on-premises ou chez un fournisseur cloud tel que IBM Cloud par exemple. Au-dessus de cette couche, on trouve évidemment l'OS, qui est représenté par Red Hat Enterprise Linux, généralement, ou bien par CentOS. Ensuite vient la couche Kubernetes, et enfin la couche Red Hat OpenShift, qui permet de travailler avec Kubernetes de façon beaucoup plus simple et plus sécurisée. Alors, qui peut profiter d'OpenShift ? Je vais prendre l'exemple d'un développeur qui a plusieurs tâches. Parmi ces tâches, on peut citer le fait qu'il doit développer l'application, il doit rapporter certaines modifications, tester toutes ces modifications, ensuite les déployer. Donc, ce développeur, il va push son code, par exemple, sur un repo Git. Et ensuite, OpenShift va s'occuper du reste. C'est-à-dire qu'il va créer un job Jenkins avec une pipeline. Ensuite, il va créer une image Docker de cette application. Ensuite, il va l'envoyer sur un registry, que ce soit un public ou privé. Et enfin, déployer l'application sur le cluster. Là, je vais prendre l'exemple de deux instances différentes en V1. Et supposons que ce développeur va apporter certaines modifications à son application. Du coup, il aura sa V2 redéployée sur ces mêmes clusters. OpenShift supporte plusieurs langages. On peut citer Java, Python, JavaScript, .NET, Perl, PHP ou Ruby, par exemple. En ce qui concerne les bases de données, on peut citer MongoDB, MySQL, Postgre, Couchbase, Microsoft SQL Server. Alors, le sujet de ma présentation, c'est trois façons pour déployer une application sur un cluster OpenShift. La première que je vais présenter, c'est à partir d'une image Docker existante.
La deuxième, c'est à partir d'un repo Git avec un Dockerfile. Et enfin, à partir avec la technologie qu'on appelle Source to Image. Donc, je vais prendre une application qui est déjà une image Docker, pardon. Dans un premier temps, je vais créer un projet à partir de la ligne de commande parce que sur OpenShift, vous pouvez travailler sur la ligne de commande ou bien sur la console. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous présenter la ligne de commande. Donc, je crée un nouveau projet. Je vais l'appeler façon 1. Ensuite, il suffit que je crée l'application avec la commande OC new app et le nom de l'application ou bien le lien direct vers cette image que OpenShift arrive à retrouver directement. Donc là, je peux vous montrer la console. Je vais chercher le projet que je viens de créer. Hop, il est déjà ici. Et ensuite, je dois exposer l'application vers l'extérieur, c'est-à-dire de créer une route. Donc, je vais faire cela avec la commande OC expose service et le nom de l'application. Donc, mon application, elle a été exposée. Et en même temps, je peux checker les logs de cette même appli. Du coup, là, je vois le lien vers mon application. Elle est déjà déployée. Donc là, c'était à partir d'une image Docker déjà existante. La deuxième façon, c'est à partir d'un repo Git qui inclut un Dockerfile. J'ai pris cet exemple avec une simple application Python qui affiche un Hello World sur une page web et un Dockerfile avec tout ce qu'il faut. Donc je récupère le lien vers mon repo Git. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler façon 2. Hop. Ensuite, OC new app pour créer l'application à partir de ce repo. Ensuite, je vais refaire la même étape, c'est-à-dire de exposer l'application vers l'extérieur pour pouvoir y accéder depuis le navigateur. Avec le nom de l'application. Et ensuite, je peux avoir la route depuis ici. Donc, je vais copier ce lien, aller sur mon navigateur. Donc là, c'est tout à fait normal parce que l'application, elle est toujours en train de se construire. Donc, comme on peut voir, je vais checker les logs. Donc voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les logs pour voir ce qui se passe. Là, on peut remarquer que OpenShift, il a cloné l'application. Ensuite, il exécute le Dockerfile. Et là, je peux voir que le build a été terminé avec succès. Donc, je vais retenter. Et voilà, l'application elle est déjà prête.
Et ensuite, je vais présenter la dernière façon. C'est à partir d'un repo Git, mais cette fois-ci sans Dockerfile. C'est-à-dire que c'est OpenShift qui va s'en occuper de créer l'image pour nous. Donc, je récupère le lien. Je crée un nouveau projet. Je lui donne le lien vers le repo pour créer l'application à partir de ce repo. Ensuite, je refais la même étape pour exposer l'application. Et là, je vais switcher vers mon nouveau projet que je viens de créer. Et je peux récupérer le lien, ce soit à partir de la console ou avec la commande OC-GetRoot comme j'ai fait pour la deuxième façon. Donc là, je vois le lien vers l'application, je vais tenter de l'ouvrir. On attend un petit peu le temps que ça se construit. Donc là, on peut voir que le glyph est toujours en cours d'exécution. Et voilà, c'est fini. Hop. Et voilà. Là, j'ai accès à mon application depuis le navigateur. Donc, je vous ai présenté les trois façons pour pouvoir déployer une application Python sur. C'est pas juste les trois façons, mais c'est parmi les façons que vous pouvez, avec lesquelles vous pouvez déployer une application sur un cluster OpenShift. Et j'ai préparé pour vous un cluster sur lequel vous pouvez, Alors, refaire le lab. alors Oui. premier point, est-ce que parmi les participants que je remercie, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux trois façons qu'a montré Amine? Sinon, donc voilà les trois façons. Sinon, Amine, peux-tu, non, c'est très clair, ok, voilà, comme le dit Jérôme, peux-tu copier-coller les trois adresses, s'il te plaît, dans le chat, D'accord. que les gens puissent les prendre. Donc, la première inscription à IBM Cloud, la mise à disposition du cluster et puis les logins, s'il te plaît. D'accord? Donc, je vous confirme que vous avez la possibilité, vous disposez, c'est 48 heures, Amine, hein, ou 72 heures. Oui, c'est ça. 48 heures. 48 heures. Donc, vous disposez d'un cluster OpenShift dédié si vous souhaitez, pendant 48 heures, reproduire ces trois façons ou faire d'autres labs sur OpenShift, vous avez la possibilité d'utiliser l'inscription IBM Cloud qui, elle, est perpétuelle et gratuite. Donc, à partir du lien que Amine vous a créé dans le cadre de ce workshop, les participants ont un accès avec un lien dédié for free et sans durée limite d'utilisation. Le cluster OpenShift, par contre, sera détruit. On est mardi soir, mercredi soir, donc jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, je vais vous montrer rapidement comment. Donc, une fois sur ce lien. Et oui, Thierry, on mettra à disposition le replay et les slides.
Donc, une fois sur ce lien, Philippe, on peut créer le compte IBM Cloud. Ensuite, pour pouvoir avoir un cluster sur IBM Cloud, c'est sur ce lien, pardon, on rentre le code OS Lab avec l'adresse mail avec laquelle vous avez créé votre compte IBM Cloud. Et c'est fait. Et sinon, juste une petite précision. Une fois que vous êtes sur votre compte IBM Cloud, il va falloir peut-être changer de compte avec une petite manipulation que je vais vous montrer. Donc par défaut, vous êtes sur votre compte où ça va être marqué IBM et il faudra aller sur 18 40 86 7 add vos work. Et vous allez trouver le cluster juste ici. Vous cliquez sur le nom. Tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît? Pardon? La référence du cluster. D'accord. Si les personnes veulent capturer toutes les informations, copier-coller, c'est bon. Merci. Je t'en prie, Philippe. Hop. Alors, je vois une question par rapport au repo Git. Je vous envoie ça tout de suite. Donc, celui-là, c'est un repo Git avec un Dockerfile. Amine, j'ai une question. Oui. Si on dispose déjà d'un compte IBM Cloud, on n'a pas besoin de s'enregistrer dans IBM Cloud. Il suffit d'aller directement sur le cluster OpenShift avec OS Lab et son compte, son ID IBM Cloud. Exactement, oui. Si vous avez déjà un compte, il suffit d'aller sur le deuxième lien, rentrer le code avec votre adresse mail et vous avez accès au cluster. Donc, oh, Lionel, il dit something wrong happened. Oui, Jérôme, IBM Cloud, c'est l'ex Bluemix. La réponse à Jérôme, oui, ex-Bluemix. Lionel, vous avez la possibilité, si vous avez un souci, de me contacter via les Q&A donc des communautés et on vous répondra soit avec Georges-Henri, soit avec Xavier, soit avec Amine très rapidement. Lionel a eu un petit souci, il me dit qu'il a un petit souci quand il veut aller dans le cluster. Voilà. Je vais regarder. Je ne sais pas si c'est par rapport à son compte IBM Cloud. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que tu as d'autres points, toi, Amine, à partager?
J'ai déroulé les trois façons que je vais. Ok, très bien. Donc, toutes les informations ont été communiquées, les trois repositories Git, les URL. Donc, je vous confirme, jusque jeudi soir, vendredi matin, la mise à disposition d'un cluster OpenShift. Ok, Lionel m'a dit c'est bon, super. Donc, ça, c'est bien. Et puis, si vous avez des questions, une fois le workshop terminé, vous pouvez revenir vers nous donc, par des messages privés donc, sur les communautés, messages qu'on relaiera auprès de Georges-Henri, Xavier et Amine, et ils vous répondront très rapidement. Ok, je te laisse le mot de la fin, Amine. Je tiens à vous remercier tous d'avoir participé à ce workshop très rapide, mais c'est ce qu'on souhaitait. Et merci beaucoup, Amine, et je te laisse conclure. Merci à tous pour votre présence et si jamais vous avez des questions, vous avez mon adresse mail ou celle de Xavier ou Philippe ou Georges-Henri. Donc on est à disposition pour toutes vos questions et je vous dis à très bientôt.